Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu qui est extraordinaire, qui a marqué l'histoire des inventions de la France, de l'Europe, des inventions qui repensent notre quotidien, encore aujourd'hui. Et j'espère qu'on va essayer de contribuer à ces grandes inventions aujourd'hui. Comme Stéphanie l'a dit, j'ai une histoire très particulière avec ce lieu, parce que j'avais eu un prix il y a un peu plus de 10 ans qui m'avait beaucoup ému dans mon parcours d'entrepreneur, mais surtout parce que Stéphanie et sa famille sont un des tout premiers clients d'Alan. Et donc elle suit notre aventure depuis plus de 8 ans maintenant. Elle a vu le chemin parcouru, tout ce que nous avons réalisé, construit, et il y a pas mal de choses qui sont passées. En 8 ans, on a quasiment atteint 700 000 personnes couvertes. On est devenu un des leaders européens de la santé. C'est 30 000 entreprises qui nous ont choisis. Alors bien sûr, de la tech, des services, mais aussi de l'industrie lourde, de la mode, du commerce de détail, de la grande distribution, et même la fonction publique. Tous les segments ont choisi Alan et on essaye de les accompagner au mieux. Depuis le début, c'est 440 000 consultations par chat et par visio qui ont été faites. C'est un vrai impact sur la santé de nos membres. C'est un déploiement dans 4 pays. La France, bien sûr, la Belgique, l'Espagne et depuis quelques semaines le Canada, où nous avons eu la première licence en 70 ans là-bas et on espère continuer à se globaliser. Alan, c'est aussi plus de 600 salariés qu'on appelle les Alaneurs. Et ces Alaneurs, ils ont une obsession pour notre mission. C'est une mission qui nous tient très à cœur. Elle est d'aider autant de personnes que possible à vivre jusqu'à l'âge de 100 ans en très bonne santé. 100 ans, vous dites qu'on est complètement fou, c'est pas possible. Oui, on est un petit peu fou, c'est vrai. Mais surtout, on commence à le construire pas à pas. Et on voit chaque jour les impacts de ce qu'on fait sur la prévention, l'accès aux soins, qui nous mènent vers cette ambition un peu folle. Pour nous, il s'agit d'améliorer cette expérience intégrée entre l'assurance santé, la prévention et l'accès aux soins, en un seul endroit, et c'est unique sur le marché. Beaucoup de personnes prennent leur santé à la légère ou la prennent pour acquise jusqu'à qu'elle ne le soit plus, alors qu'on sera tous confrontés un jour, ou pas, malheureusement parfois plusieurs fois dans notre vie, au système de santé à ces problématiques. Alors comment on peut agir dès aujourd'hui pour transformer notre expérience de la santé et du bien-être? Et tout ceci dans un contexte où plus de 30% des Français sont en désert médical. C'est énorme. Dans un contexte où la prévention est encore vue comme un luxe. Aussi, plus de la majorité de nos médecins sont proches du burn-out ou se déclarent en burn-out. Et on ne peut pas les blâmer quand on voit le niveau de tension de notre système de santé. Chez Alan, on a une intime conviction. L'intime conviction que c'est grâce à l'innovation, grâce à l'inventivité que ce lieu porte, qu'on arrivera à transformer notre relation à la santé, qu'on arrivera à vivre mieux, plus longtemps, mieux dans notre tête, mieux dans notre corps, dès aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça qu'on œuvre chaque jour. Vous le savez tous aussi, les entreprises portent de plus en plus le coût de la santé. Et si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, et un coût en constante augmentation. Il y a de plus en plus de consultations, de plus en plus de consommation de la santé. Les consultations ont été revalorisées, et l'État transfère de plus en plus de charges vers le privé. Donc comment gérer cette équation ? Chez Alan, c'est très important pour nous de mettre en place les outils qui permettent de combattre cette inflation des coûts de la santé. D'aussi transformer ce qui est parfois vu comme une obligation, un coût que portent les entreprises, en un vrai avantage, une vraie différenciation, un avantage salarié, un avantage employeur. Notre mission, c'est de vous aider à redonner du pouvoir d'achat à vos salariés, à les aider à être en meilleure santé, à être plus engagés, à combattre avec vous les causes de l'absentéisme. Et si on y arrive, c'est un cercle ultra vertueux. C'est ce qu'on appelle l'effet Alan. Aujourd'hui, avec les nouveaux produits qu'on va vous présenter, nous entrons dans une nouvelle ère de la santé, où l'innovation continue à accélérer, où l'intelligence artificielle va nous permettre de repenser encore une fois notre relation avec le bien-être et la santé. Les produits qu'on va vous présenter aujourd'hui, Shop, Walk et Mo, je sais pour l'instant c'est encore un petit peu obscur, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire dans les minutes qui viennent, vont transformer cette relation. Imaginez
avoir une réponse fiable et instantanée à tous vos doutes et vos questions de santé, sans finir sur un forum où Nini du 13, ce personnage existe vraiment, vous dit que vous avez une maladie orpheline alors que vous avez juste un rhume. Ça arrive vraiment aujourd'hui quand on va sur Google. Imaginez qu'Alan vous donne un petit coup de pouce quand un soir d'hiver, vous êtes avachi sur votre canapé et vous savez que vous devez vous lever, bouger pour vous sentir mieux. Alan peut vous aider à ça. Imaginez qu'Alan vous aide à accéder aux meilleurs produits pour votre santé et votre bien-être à prix exclusif. Ça aussi, c'est possible. Et le tout, encore une fois, dans une seule application que vous connaissez et qui vous connaît. Car Alan, c'est cette offre intégrée où tous les nouveaux usages sont simples, intuitifs, et on y travaille énormément. Aujourd'hui, 3 Alaneurs, c'est le nom des gens qui animent Alan, vous présentez ces innovations, sur lesquelles nous travaillons depuis des mois, parfois même depuis des années. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on le fait aujourd'hui, et j'espère que ça résonnera avec vous. Bienvenue dans ce nouveau chapitre d'Alan. Je donne maintenant la parole à Mélanie, que je vous encourage à applaudir, et qui va présenter... Je suis Mélanie, Product Manager chez Alan depuis bientôt 3 ans. Ma mission est de concevoir des produits qui améliorent le quotidien de nos membres. Je suis fière de vous présenter aujourd'hui le Alan Shop, une innovation qui marque une nouvelle étape dans notre engagement pour la santé. La santé, c'est bien plus que des remboursements. C'est un accompagnement au quotidien. Nous voulons tous le meilleur du meilleur, la crème de la crème, lorsqu'il s'agit de notre santé ou celle de notre famille. Et il est vraiment difficile de choisir parmi une offre santé et bien-être de plus en plus large. Est-ce que vous avez déjà passé des heures à comparer différents produits en demandant à vos amis plus ou moins calés? Ou est-ce que vous aussi, vous scannez les codes barres à la parapharmacie pour vous assurer que la composition est clean? Ou est-ce que vous faites confiance à votre algorithme Instagram ou TikTok, dont les suggestions sont parfois plus guidées par les tendances actuelles que par vos besoins réels? Chez Alan, nous avons compris ce besoin d'une référence fiable lorsqu'il s'agit de produits qui touchent à notre santé. Le Alan Shop, c'est un tiers de confiance, indépendant, qui n'a qu'un seul objectif, la santé de ses membres. Le Alan Shop, c'est une sélection exigeante de produits de santé et bien-être pensés pour vous accompagner au quotidien. Nous avons fait le travail de recherche pour vous. Chaque produit est rigoureusement évalué selon des critères stricts de qualité, de composition et d'efficacité. Nous privilégions les marques françaises qui partagent notre exigence et nos valeurs. Et parce que nous voulons rendre cette expérience la plus simple possible, tout est intégré directement dans votre app Alan. En 2 clics, vous avez accès à une centaine de produits pour suivre votre santé, améliorer votre sommeil, perdre du poids, prendre soin de votre peau ou celle de vos enfants. Aussi pour booster votre fertilité ou alors améliorer votre digestion. Plus besoin de multiplier les recherches ou de jongler entre différentes applications. Et le plus, nous avons négocié pour nos membres exclusivement des prix préférentiels. Cerise sur le gâteau, cela représente par exemple une économie de 150 € par an sur les produits bébés. Et laissez-moi vous faire la démo du Alan Shop. Et pour cela, j'aimerais vous raconter ma propre expérience. Je suis une jeune maman de 2 enfants en bas âge, j'enchaîne les nuits hachées et je jongle avec les premiers virus de l'hiver. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai longtemps passé des heures sur les réseaux sociaux à chercher le produit miracle. Résultat, souvent de la déception et du temps perdu. J'ouvre mon app Alan à la recherche d'un conseil pour retrouver mon énergie. Je découvre qu'Alan a un shop avec une dizaine de catégories de produits santé et bien-être. La catégorie réduire le stress et la fatigue m'intéresse tout particulièrement. Je me laisse tenter par un complément alimentaire Boost Énergie pour son effet rapide et anti-fatigue. Le plus, je peux demander directement dans la Alan l'avis d'une diététicienne. Elle me recommande une supplémentation en vitamine D3 pour compléter mon approche. Et voilà, en 2 clics, depuis mon app Alan, j'ai commandé des produits adaptés à mes besoins sous les conseils d'un spécialiste, simple et efficace. Sur le Alan Shop, les produits sont triés sur le volet. On a choisi pour vous la crème de la crème. Voici quelques exemples. La balance connectée WeThings, qui va permettre à nos membres de mieux connaître leur composition corporelle et les aider à atteindre leur objectif de poids.
la gamme bio de Biolan pour prendre soin des bébés au mieux avec un score Yuka de 100 sur 100, ou alors les accessoires de sport Sviltus pour permettre à nos membres de s'exercer chez eux et recommandés par nos kinés spécialisés du programme mal de dos. Nos bêta-testeurs sont déjà conquis et ce sont eux qui en parlent le mieux, comme Anne-Claude qui nous fait autant confiance qu'à son pharmacien, ou alors Karine qui retrouve sur Alan Shop les produits recommandés par sa pédiatre à des prix exclusifs. En résumé, le Alan Shop, c'est votre meilleur ami très calé, plus votre influenceur préféré, plus une garantie de qualité qui vous sélectionne le meilleur au quotidien et à des prix avantageux. Le tout ultra simplifié, intégré dans votre app Alan. La santé ne se résume pas qu'aux produits qu'on utilise, car le pouvoir d'Alan, c'est aussi de créer de nouvelles habitudes. Je passe la parole à Antoine pour vous présenter notre solution innovante pour aider nos membres à agir au quotidien. Merci. On sait tous qu'une des clés pour vivre longtemps en bonne santé, ce sont de bonnes habitudes quotidiennes. Et pourtant, qui parmi vous a déjà pris de bonnes résolutions de Nouvel An pour se retrouver quelques semaines plus tard avachi sur son canapé devant Netflix? N'ayez pas peur. Regardez-vous, vous n'êtes pas seul. Rassurez-vous. Et d'ailleurs, la science nous explique, notre cerveau est programmé pour rechercher la satisfaction instantanée. Très abstrait, vivre plus longtemps en meilleure santé, mais les efforts, c'est maintenant et c'est du concret, parce qu'il faut mettre ses baskets et sortir, mais qu'il fait 4 degrés et qu'il pleut. Et c'est pour cela que nous intégrons une approche de gamification de la santé à l'app Alan. L'objectif est de rendre la prévention aussi captivante que votre série préférée. La première brique de cette gamification que nous annonçons aujourd'hui, c'est Alan Walk, qui s'attaque au problème de la sédentarité. Bien plus qu'un simple compteur de pas, Alan Walk est une nouvelle approche de la santé, intégrée à l'écosystème Alan pour aider nos membres à être plus actifs. Le principe est simple. Vous connectez votre téléphone ou votre montre connectée à l'app Alan et la magie opère. Chaque pas vous rapporte des berries, le fruit magique de la santé et du bien-être. Vous pouvez les collectionner et ensuite les échanger pour faire des dons à des associations sélectionnées pour leur impact sur la santé, ou bien obtenir une réduction sur le shop Alan que Mélanie vient de vous présenter, ou encore personnaliser un adorable avatar marmotte virtuel qui fera rougir d'envie vos collègues lorsque vous les dépasserez dans le classement hebdomadaire de pas. Et pour ceux qui n'aiment pas la compétition, des petits défis quotidiens permettent d'intégrer de bonnes habitudes à votre routine en progressant dans l'univers Alan. En bref, on voit des shots de dopamine, mais pour des choses qui sont bonnes pour vous. Alors, dites peut-être, ça a l'air génial, mais est-ce que ça marche? Eh bien, ça fait plusieurs mois que nous testons Alan Walk dans la vraie vie. On a maintenant environ 500 entreprises, plus de 10 000 personnes chez qui nous avons lancé le service. Et les résultats dépassaient nos espérances. On voit un vrai impact sur les comportements de prévention. Chez les membres actifs, sont ainsi plus de 1000 pas supplémentaires par jour qui sont faits suite à l'activation. Et ça dure dans le temps. Et les membres nous racontent déjà les effets sur leur niveau d'énergie, de stress, de connexion aux autres. C'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact très large. Chez certaines entreprises, on observe jusqu'à 80% des employés qui ont activé le service et qui l'utilisent. C'est du jamais vu sur des apps de santé au bureau. Et enfin, l'utilisation quotidienne de l'application Alan a triplé, notamment sur des actions liées à la santé et à la prévention. Mais au-delà des chiffres, c'est des histoires humaines. C'est Paloma qui fait des tours d'1 kilomètre pour aller acheter son café maintenant. Ou Simon qui met son téléphone dans le sac à dos de son fils de 4 ans quand il fait des balades parce qu'il fait plus de pas avec ses... Mais ce sont surtout des personnes qui redécouvrent le plaisir du mouvement, des collègues qui s'échangent les trucs et astuces du week-end pour marcher plus et qui se connectent les uns aux autres. Et ça crée des équipes plus soudées, avec un vrai impact sur le bien-être au travail, la cohésion des équipes, la rétention des employés. Alors vous l'aurez compris, la gamification et Alan Walk, c'est un élément clé de notre stratégie
pour révolutionner la prévention et la longévité. Et si vous deviez retenir une chose ce matin, ce qui fait que ce n'est pas comme les autres apps de santé et que ça marche vraiment, sont ces 3 ingrédients. Nous avons rendu la longévité, ce concept un peu abstrait et ennuyeux, à la fois ludique, avec cette gamification captivante, des défis amusants, compétition amicale, social, on parle d'un mouvement collectif, où en fait vos collègues deviennent en quelque sorte vos partenaires de santé, et enfin immédiatement gratifiante. Grâce à l'intégration dans l'application et dans l'écosystème Alan, chaque pas se transforme en avantages concrets, comme par exemple des réductions dans le shop, et ça s'additionne évidemment aux bénéfices de santé, à se sentir mieux dans sa peau. Vivre plus longtemps et en bonne santé avec Alan, demain ça ne sera plus un effort, ça sera un plaisir quotidien. Et on vient de voir comment nous aidons nos membres à prendre soin d'eux proactivement, donc en avance, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème ou une question de santé et qu'on doit réagir. Et pour ça, je vais passer la parole à Antoine, un autre, qui va vous présenter comment nous révolutionnons l'accès aux soins, en plus de la prévention. Merci beaucoup. On pose 10 millions de questions de santé à Google chaque jour. D'un côté, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir être acteurs de notre santé. On s'informe, on veut comprendre, on cherche aujourd'hui pour aller mieux demain. De l'autre, notre système de santé, essentiellement réactif, est sous tension permanente. Urgences débordées, médecins surbookés, déserts médicaux. On cherche des réponses sans garantie de leur fiabilité et souvent, on finit seul avec nos questions et nos doutes. Donc, je m'appelle aussi Antoine Lisée, et chez Alan, je m'occupe de ce qui est à l'intersection entre l'intelligence artificielle et la santé. Et avec l'intelligence artificielle, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une révolution technologique de la même ampleur que ce qu'on a vu avec Internet il y a 30 ans ou le mobile il y a 15 ans. Ça va tout changer. Et en particulier, ça va nous permettre de repenser notre relation avec le service de santé. C'est pour ça que je suis très très heureux aujourd'hui de vous présenter Mo. Mo, c'est un assistant de santé piloté par l'intelligence artificielle qu'on a conçu pour vous accompagner au quotidien avec toute l'expertise médicale d'Alan. Alors, l'intelligence artificielle, ça peut faire peur, surtout en matière de santé. Mais ce qu'on pense, c'est que si elle est utilisée de manière éthique et transparente, elle a le potentiel de transformer la santé pour le bénéfice de chacun. Et Mo incarne cette ambition pour Alan. Alors, pendant le développement de Mo, on s'est posé beaucoup de questions. Comment garantir sa fiabilité? Comment apporter les réponses justes aux patients? Comment collaborer avec les médecins? Et surtout, comment mériter la confiance de nos membres? Et les réponses, on les a trouvées dans une approche progressive et supervisée. Parce que ça fait déjà 4 ans que les membres Alan, peuvent poser leurs questions à des médecins, des spécialistes, des généralistes, sur notre service de chat médical dans l'app Alan. Et c'est là que nous avons choisi d'intégrer Mo. Cette première étape nous permet d'améliorer l'expérience pour les membres Alan, grâce aux réponses instantanées et claires de Mo. Elle nous permet aussi de comprendre et d'apprendre dans un cadre sûr où chaque conversation est supervisée par un médecin. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble en rejoignant une conversation qui s'est passée l'été dernier. Donc pour vous, ce matin, je m'appelle Amélie et je suis enceinte de 6 mois. On vient d'arriver chez mes copains dans le sud, il fait chaud, très chaud. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont une piscine. Ce qui est moins génial, c'est que leur fils a passé la matinée dans la piscine alors qu'il a la varicelle. Comme vous le savez sans doute, femmes enceintes et varicelle ne font pas très bon ménage. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'y vais? J'y vais pas? La bonne réponse, c'est évidemment de poser la question à un médecin dans l'app Alan. Donc, j'ai l'habitude du service de chat médical.
j'ouvre mon téléphone et je pose ma question. Et j'ai l'habitude qu'un médecin me réponde en 5, 10, 15 minutes. Mais là, il se passe quelque chose de différent. C'est Mo. Mo qui reformule ma question, qui se présente et qui va me demander si je veux commencer avec Mo ou si je veux attendre un médecin. Donc je décide de commencer avec Mo. Et le premier message de Mo, ça va être de poser d'autres questions pour mieux évaluer la situation. Comme par exemple, est-ce que j'ai déjà eu la varicelle? J'y réponds avec mes mots. Et ça permet à Mo de revenir vers moi avec des explications, un peu de contexte et ses recommandations, qui sont de vérifier que la piscine est bien entretenue, puis d'en profiter. Intéressant, j'ai eu la réponse à mes questions, je me lève pour aller chercher mon maillot de bain, et là, mon téléphone vibre. Qu'est-ce qui se passe? C'est le médecin qui revient vers moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'intégration de Mo dans notre service médical, Mo opère sous la supervision et la responsabilité des médecins. Chaque message envoyé par Mo est vérifié par un médecin dans les 15 minutes, et lorsque le médecin a tout relu et vérifié, il revient vers le membre. Donc moi, Amélie, quand le médecin me dit que tout est bon, je me jette à l'eau. Cette démo illustre l'une des plus de 900 conversations qu'on a eues entre Mo et un patient dans le chat médical pendant notre phase de test. Et ce qu'on a observé nous a surpris à plusieurs niveaux. La première surprise, c'est que nos membres sont prêts, en tout cas à essayer. On pourrait penser qu'ils ont peur de la technologie, que la technologie les effraie. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. 81% des membres qui répondent à la question qu'on a vue tout à l'heure décident de commencer avec Mo alors qu'ils sont venus parler à un médecin. Ils notent leur conversation avec Mo très bien. Les notes sont excellentes, d'environ 4,5 sur 5. Elles sont même légèrement supérieures à ce qu'on voit sans Mo. La clarté des réponses, la confiance dans la discussion et même l'empathie perçue par les membres sont au rendez-vous. La deuxième surprise, elle vient de nos médecins. Tous les généralistes qui travaillent sur le chat médical ont adopté Mo. 95% des discussions entre Mo et les patients sont notées comme bonnes ou excellentes par nos médecins. Et grâce à leur retour, on améliore Mo en continu. C'est une première mondiale. Un assistant médical piloté par l'IA, développé en conditions réelles, à l'échelle et sous supervision médicale. Pour partager ces résultats de façon transparente et rigoureuse, on publie une étude cette semaine. Cette étude, elle nous montre que, dans un cadre bien précis, Mo est sûr et apprécié de nos membres. Mais ce n'est que le début. Notre vision pour Mo va au-delà. Notre vision, c'est d'en faire un compagnon de santé qui vous accompagne dans la durée, qui répond à vos questions, qui comprend votre contexte, votre historique, et qui fait le lien intelligent entre vous et les professionnels de santé. On est convaincu que l'intelligence artificielle va s'intégrer naturellement dans notre système de santé, pour créer un système où chacun a accès à un accompagnement personnalisé, un système où la prévention devient quotidienne et facile, et un système où les patients, les médecins et la technologie sont complémentaires. Alan veut faire non seulement partie de cette transformation, mais veut en être l'acteur. Et avec Mo, on en pose les premières fondations. Chaque conversation nous rapproche de notre vision. Un système de santé plus accessible, plus préventif et plus humain. Alors, cette transformation, elle va prendre du temps. Mais comme Internet il y a 30 ans, comme le mobile il y a 15 ans, on pense qu'elle est incontournable et qu'elle commence maintenant. Merci de votre attention. Il me reste à réinviter sur scène mon très cher Jean-Charles. Merci Mélanie, merci Amélie et merci Antoine pour cette explication de nos nouveautés,
de toute l'énergie qu'on met pour créer des nouveaux produits. Et encore un petit tour d'applaudissements pour eux, parce que ce n'est pas un exercice facile. Chers amis, chers partenaires, ce matin, nous avons préparé et présenté un aperçu du futur de la santé, mais un futur qui commence dès aujourd'hui. Un futur où prendre soin de soi devient aussi captivant qu'une série Netflix. Un futur où, encore une fois, agir sur son bien-être est aussi simple que faire ses courses en ligne, et aussi rassurant qu'avoir un médecin dans sa famille. C'est un futur, un présent qui est quand même pas mal. Nous transformons avec Alan chaque pas en une victoire sur votre bien-être. On vous offre les meilleurs produits de bien-être à prix d'amis. Pour nous, ces innovations sont le point de départ pour cette mission qui est si importante, pour cette transformation profonde du système de santé, pour nous aider à vivre mieux plus longtemps et on l'espère jusqu'à 100 ans en très bonne santé. Merci de votre confiance, merci de votre présence ce matin. On passe à la prochaine étape de notre événement, qui est un échange qui s'annonce passionnant. C'est un honneur extrêmement fort pour moi d'inviter Nicolas Karabatic avec moi sur scène. On ne le présente plus, mais en quelques mots, quand même, c'est probablement le meilleur joueur de handball de l'histoire. Pas de pression, mais c'est notre perception en tout cas. Triple champion olympique, quadruple champion du monde, un succès et une attitude exemplaire sur le terrain et hors du terrain. C'est vraiment une inspiration pour nous tous. J'invite maintenant Nico à nous rejoindre. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Charles, merci pour la présentation. Avec plaisir, c'est toi qui as fait tout le travail. Avec 22 ans de carrière au plus haut niveau, on imagine que la gestion à long terme de ta santé a forcément été un des aspects qui a dû t'intéresser pour toujours maintenir un niveau de performance extrêmement haut. Peut-être, est-ce que tu peux nous partager comment cette réflexion sur ta santé, ton bien-être à la fois physique et mental a façonné ta carrière? Oui, je peux vous l'expliquer. Je vais essayer d'être court parce que ma carrière a été longue. Je me suis arrêté à 40 ans, j'en suis très fier. Mais j'ai eu la chance de prendre conscience très tôt dans ma carrière. Et pour moi, ma carrière a commencé j'estime le début de ma carrière à 10 ans, parce que ma vocation d'être joueur de l'équipe de France et meilleur joueur du monde est venue très tôt. J'ai eu la chance d'être très bien accompagné par mes proches et par mon papa, qui était ancien handballeur et qui m'a très vite inculqué cette notion d'entraînement, mais de travail invisible. Donc que ce que je faisais sur le terrain était important, mais que tout ce que je faisais en dehors était aussi important. Et donc quand on est enfant, c'est pas forcément facile à capter, mais je l'ai eu très tôt. Il me parlait des étirements, de la course, du travail physique. Et c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai pris goût à ça aussi. Souvent quand on est athlète de haut niveau, on aime la compétition, mais on a horreur de l'entraînement, de la musculation, de toutes ces choses-là. Mais moi, ça m'a toujours plu parce que j'ai très vite compris que c'était un moyen d'amener mon corps le plus loin possible. Et j'ai aussi compris que mon corps était un outil qui m'amènerait vers mes objectifs et même au-delà. Donc je l'ai compris très tôt. Je l'ai mis en place très vite dans ma carrière et ça m'a amené vers énormément de succès. Et je l'ai perfectionné petit à petit parce que quand on est sportif de haut niveau, on se rend compte qu'on est en quête d'excellence, de performance, et surtout on est en quête d'amélioration constante. Et je l'ai découvert aussi sur ma fin de carrière quand j'ai commencé à avoir 35-36 ans. Et où là, j'ai vu que la prévention et tout l'à côté étaient primordiaux si on voulait jouer le plus longtemps possible, parce que c'est à ces âges-là, et je vois que dans l'assemblée, tout le monde a plus ou moins mon âge, et on commence à parler de santé mentale et physique, mais c'est un vrai thème. Et je me suis aperçu qu'à partir de 35 ans, 36 ans, tout ce que je faisais à côté avait un énorme impact. En plus, je suis devenu papa. Et mon temps était du coup limité pour mettre tout ça en place, mais que voilà, la santé physique et la santé mentale étaient hyper importants, et tous les actes de prévention que je pouvais faire à côté
m'ont permis d'arriver aujourd'hui, de jouer jusqu'à 40 ans, de faire des Jeux Olympiques à 40 ans et surtout de terminer ma carrière en bonne santé physique et surtout mentale, et de pouvoir faire du tennis, du paddle avec mes enfants et de prendre du plaisir dans ma vie d'après. Merci beaucoup. C'est ultra inspirant, en effet extrêmement rare d'avoir tant de continuité sur une carrière. Quelle similitude vois-tu entre le parcours d'athlète de haut niveau, mais aussi peut-être celui d'entrepreneur ou du monde de l'entreprise, que tu as maintenant un pied dans les deux, tu es aussi investisseur. Comment tu vois les connexions entre ces deux mondes ? Oui, aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de fondateurs, de cofondateurs de start-up, dont toi Jean-Charles, par le biais de Teampact. Je salue les fondateurs, Benjamin, Romain et Basile qui sont là, et de comprendre qu'il y avait un vrai lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Surtout, ce qui m'a impacté, c'est les connexions entre le mental d'un sportif de haut niveau, de très haut niveau, et d'un entrepreneur. Et c'est là où je vois le plus de similitudes. Ça commence bien évidemment avec avoir un rêve et le poursuivre et se donner les moyens de le suivre. Donc savoir se fixer des objectifs, savoir dissocier un objectif d'un résultat, savoir aussi gérer le stress, gérer la pression qu'on se met tout seul, que les autres nous mettent, le stress d'avoir des coéquipiers qui dépendent de moi, des supporters, des fans, de la famille, un entrepreneur qui a des employés à satisfaire. Et aussi, ce qui m'a impacté, ce dont je n'avais pas conscience, c'est aussi le fait de savoir répéter tous ces efforts dans la durée. Et que une carrière de sportif de haut niveau, moi, dans le handball, je joue quasiment 70 matchs par an depuis 24 ans, donc un match tous les 3 jours. Donc répéter ces matchs-là, ces sprints, et qu'un entrepreneur est en train de répéter constamment chaque jour des sprints, qu'il a une charge mentale aussi très élevée. Donc de savoir durer, d'avoir cette performance dans la durée, c'est une donnée que j'ai trouvée commune au sport de haut niveau, aux sportifs de haut niveau et aux entrepreneurs de haut niveau. En tout cas, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, côtoyer des sportifs de haut niveau, en effet, c'est ultra inspirant. Ce qu'on voit aussi, ces rapprochements, on voit ce qu'on peut tirer. J'adore cette notion de ce que tu as mentionné de travail invisible. Je pense que c'est aussi le cas en fait, dans le monde de l'entreprise. Il y a les actions qu'on fait aujourd'hui, après tout le travail invisible qu'on fait sur notre santé physique, notre santé mentale, notre sommeil, apprendre en continu pour être meilleur. On a parlé pas mal de santé mentale aussi. Quelle est ta vision de l'impact que ça peut avoir sur la performance ? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où ça t'a permis de te sublimer, des moments où justement le fait de ne pas avoir assez travaillé dessus t'a coûté ? Alors, comme je disais, j'ai commencé il y a très longtemps ma carrière, il y a plus de 20 ans, et à ce moment-là, la préparation mentale, la santé mentale, surtout chez les athlètes de haut niveau, c'était un petit peu un tabou. On estimait qu'il fallait être costaud mentalement, et être costaud mentalement, c'était ne pas montrer ses fragilités ou les mettre un petit peu de côté, et que ça écrémait un petit peu le haut niveau. Ceux qui arrivaient étaient ceux qui étaient entre guillemets forts mentalement. Et fort mentalement, ça voulait dire savoir gérer son stress, gérer ses émotions, gérer sa tristesse, pas laisser les événements négatifs nous impacter et impacter nos performances au plus haut niveau. Donc on a tous nos générations ont appris au fur et à mesure de leur carrière à gérer tous ces thèmes-là. On n'a pas eu, et malheureusement dans certains sports qui n'avaient pas forcément les moyens d'allouer des moyens à la préparation mentale, on a dû être un petit peu tout seul nos préparateurs mentaux. Donc j'ai appris tout au long de ma carrière à être mon propre analyste et à gérer mon mental et à m'en servir comme d'une force. Et pendant très longtemps, ça a été le cas, et j'ai su mes objectifs, je les ai atteints très tôt, j'ai tout dépassé, je me suis toujours enorgueilli d'être fort mentalement. Et c'est plus sur la fin où j'ai commencé à comprendre que la santé mentale, et surtout que le mental pouvait être un allié, mais pouvait être aussi un ennemi, et qu'on avait, nous tous individuellement,
un impact sur comment on utilise notre mental aussi. Et que ce n'est pas seulement les choses extérieures qui nous font réagir, qui nous font aller mal, mais c'est la manière dont on les voit et dont on les appréhende et dont on gère notre mental. Et donc, on peut en faire soit un allié et une force, quelque chose qui peut nous amener très loin, soit à ne pas bien le gérer et être un petit peu désemparé face à tous les événements extérieurs qui nous arrivent dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée, et laisser justement notre mental jouer dans ce cas-là contre nous. Et j'ai trouvé ça passionnant, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, je peux regarder en arrière et je peux voir un petit peu comment j'ai réagi à tous ces événements-là et comment je me suis servi de mon mental pour avancer, pour aller toujours plus loin. Et est-ce que tu as mis en place certaines routines, que ce soit dans la respiration, dans la méditation, qui t'ont aidé à avancer? Benjamin Kaiser est dans la salle, il nous a partagé une fois chez Alan une règle qui est assez extraordinaire et que j'adore, qui est la règle des 24 heures, par exemple. C'est en cas de victoire ou de défaite, tu as le droit de processer toutes tes émotions pendant 24 heures, d'être extrêmement triste, mais à 24 heures pile, tu passes au match d'après, à l'entraînement d'après. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Toi, quelles ont été un peu tes routines et tes pratiques là-dessus? Mes routines et mes pratiques, ce dont je me suis aperçu, c'était, comme j'en parlais tout à l'heure, on est soumis à énormément de stress, surtout quand on joue dans des équipes où on a l'obligation de gagner, comme je l'ai fait avec le Paris Saint-Germain par exemple, ou avec l'équipe de France de handball, où on devait tout le temps gagner. Et mon challenge, ça a été de trouver des moments de coupure, que ce soit sur une saison, pour tenir toutes les saisons, mais aussi quotidiennement par rapport aux entraînements, parce que quand on est sportif de haut niveau, comme je disais, l'entraînement ne s'arrête pas juste sur l'heure et demie où on est sur le terrain, c'est aussi tout ce qui est à côté. Et on peut très vite aussi tomber dans le surentraînement, dans le fait de vouloir trop faire, se dire là j'en fais pas assez, les autres en font plus que moi. Et aujourd'hui on a la possibilité de faire beaucoup. On a, comme vous le disiez tout à l'heure, énormément d'informations sur Internet, sur les réseaux. Donc on peut vouloir s'entraîner toujours plus. Et là où je pense que j'ai été plutôt bon dans ma carrière, c'est de comprendre que la coupure était aussi hyper importante et qu'on avait besoin de temps de pause pour pouvoir se régénérer et être performant justement quand on avait besoin d'être performant. Donc mes petites pratiques à la fin dans ma carrière, c'était apprendre à méditer, apprendre à avoir des moments où mon cerveau ne tournait pas et ne jouait pas en ma défaveur. J'ai aussi beaucoup aimé une pratique qui était la cohérence cardiaque, qui me permettait aussi un petit peu de méditer. Et je me suis aperçu aussi que toutes ces pratiques-là avaient un effet hyper positif sur mon énergie. Alors que jusque-là, je pensais que l'énergie, ça rentrait, comme disait mon père, ça rentrait par là, par la bouche. Donc c'était essentiellement de la nourriture. Mais j'ai compris qu'il y avait énormément d'autres pratiques autres que la nourriture qui favorisaient mon niveau d'énergie. Donc voilà, ça a été ça. Mon challenge à la fin, trouver des moments de coupure dans ma saison, mais aussi quotidiennement et dans la semaine. Excellent, et je suis complètement aligné avec cette importance de trouver son rythme et savoir quand il faut se reposer pour repartir de plus belle. C'est très inspirant que tu le partages à ton niveau. Maintenant, tu rentres dans une phase d'après-première carrière et là, tu es déjà en train de créer la deuxième étape. Comment tu mets en place et comment tu continues à maintenir une activité physique quotidienne? Quels sont les objectifs que tu te fixes dans ce travail invisible qui est peut-être un peu moins nécessaire? Et est-ce que les pratiques qu'on a présentées aujourd'hui, comme marcher plus, sont des choses que tu essayes d'insérer dans ta vie? Oui, aujourd'hui, mon challenge, c'est presque l'inverse de quand j'étais sportif professionnel. Avant, c'était trouver des moments de coupure dans ma journée pour me régénérer, trouver d'autres pratiques qui me permettaient d'être à fond quand j'étais sur le terrain, en pleine possession de mes moyens physiques et mentaux. Aujourd'hui, où je suis plus sportif professionnel, où j'ai d'autres activités, où je suis là, parler devant 200 personnes, c'est stressant aussi, mais c'est un stress différent. Je me suis aperçu que ma discipline, c'est l'inverse, c'est de maintenant me trouver dans la semaine, dans ma journée, des moments où je fais du sport. Parce que ce dont je me suis aperçu aussi pendant ma carrière, c'est que j'aimais le sport et pas que la compétition, le sport. Et surtout, je me suis aperçu de l'effet bénéfique du sport sur la santé.
pendant un moment, pendant ma carrière, je pensais qu'il fallait que je me repose tout le temps pour pouvoir être à fond pendant les matchs et les entraînements, et qu'il fallait presque que je sois allongé sur un canapé pour ne pas mettre mes articulations trop en charge. Et pareil, en vieillissant, ça c'était cool, je me suis rendu compte de ça, que plus j'étais en activité, en fait, mieux je me sentais. C'était un peu paradoxal à comprendre. Et je me suis mis ces 2-3 dernières années à marcher, par exemple les jours de match. Je me suis mis des petits process, des petits rituels comme ça, où les jours de match, surtout quand j'étais à Paris, le matin, j'avais la chance d'avoir une forêt. J'ai la chance d'avoir une forêt pas très loin de chez moi. J'allais marcher 1 heure en forêt. Et qu'en fait, le soir au match, j'étais pas plus fatigué, j'étais même en meilleure forme. Et aujourd'hui, mon challenge, c'est ça dans ma vie d'après, de trouver un équilibre entre la professionnelle et ma vie privée, et ma vie de famille. Et donc de me garder des moments où je fais du sport, de me garder 2-3 fois par semaine des moments où je vais marcher en forêt, où maintenant je pratique aussi la marche à pleine conscience, presque un peu de méditation. Donc voilà, c'est comme tu le disais, une question d'équilibre. Mais aujourd'hui, mon challenge, c'est ça, c'est de garder le sport dans ma vie d'après, parce que le sport a un impact sur notre corps, mais aussi sur notre santé mentale. On croit vraiment à cette connexion ultra intime entre l'activité physique et l'activité mentale. Il y a pas mal de papiers de recherche qui montrent que marcher régulièrement, et encore plus marcher en forêt régulièrement, est hyper sain pour l'activité, pour la santé mentale. C'est sur ces papiers de recherche qu'on a beaucoup basé le travail sur Alan Walk. Et c'est même possible dans le monde de l'entreprise. Chez Alan, on pousse par exemple les équipes à faire leur one-on-one, donc quand ils ont un meeting avec quelqu'un, en marchant, et donc on a mis des outils pour que les notes soient prises automatiquement, etc. Mais comme ça, les gens marchent, on lutte contre la sédentarité, et la gamification d'Alan Walk pousse les gens à faire ça encore un peu plus. Tu as eu une carrière de très haut niveau qui est intense, avec beaucoup de déplacements. Tu as dû aussi, tu as construit une famille en parallèle, et je pense que c'est un challenge de beaucoup de personnes dans la salle, c'est comment arriver à être performant partout, en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, etc. Comment toi, tu as vécu ces équilibres-là? Comment tu y as réfléchi? Et comment tu as trouvé du temps pour faire tout ce que tu avais envie de faire? Oui, je suis papa de 2 enfants, et j'ai vécu ma carrière. J'ai eu presque 2 carrières dans ma carrière, une carrière sans mes enfants et une carrière avec. Et c'est vrai que c'est un challenge de pouvoir concilier les deux, de pouvoir être sportif de haut niveau. Et c'est sûr que c'est entre guillemets plus facile quand on n'a pas d'enfants à ses côtés, parce qu'au moins on peut être concentré et à 200% sur notre activité professionnelle. Mais c'est quand même plus cool avec des enfants, et surtout là où mes enfants m'ont aidé, c'est presque au niveau de la santé mentale. C'est par exemple, revenir des derniers Jeux Olympiques, rentrer à la maison avec presque des plus grandes déceptions de ma carrière, perdre en quart de finale à la dernière seconde sur un coup du sort, arriver à la maison et mes enfants qui me parlent d'autre chose, qui me disent c'est pas grave papa, c'était génial, il y avait 28 000 personnes, et qui m'aident. Voilà, ils m'ont très vite appris à relativiser et à comprendre que la vie, c'était pas que ce que je faisais professionnellement. Mais c'est vrai, ce que tu dis, le fait d'avoir des enfants, une vie de famille, de le conjuguer avec une vie professionnelle extrêmement prenante, beaucoup de voyages, pas être très souvent en déplacement, beaucoup d'entraînement, ça m'a obligé à être encore meilleur au niveau de l'organisation de mon temps, de comprendre que le travail est important, la vie de famille était importante aussi, mais que c'était une erreur d'oublier de prendre soin de moi, et que si je voulais que ma vie pro et ma vie familiale soient bonnes et performantes, il fallait que j'ai du temps pour moi, que j'ai du temps aussi personnel, parce que souvent, et au début je l'avais un peu, cette culpabilité de me dire si je prends du temps pour moi, pour aller marcher en forêt, alors que je pourrais faire autre chose pour mes enfants ou pour ma vie pro, je perds du temps. Et en fait non, je me suis rendu compte que prendre du temps pour moi, si j'allais mieux, si j'allais bien physiquement et mentalement, je serais aussi performant, et je serais là pour mes enfants, et je serais même les temps où je suis avec mes enfants encore mieux, et pour le sport, ça va sans dire. Donc pour moi, ça a été cette prise de conscience, de prendre conscience que
même si j'ai des enfants, il faut toujours que je garde du temps pour moi, personnellement, et pour travailler et pour garder mes activités à côté. Chez Alan, on essaye beaucoup de mettre la technologie au service de l'humain et c'est très important pour nous d'utiliser les meilleures technologies et innover pour que l'humain prenne une place encore plus forte. Comment la technologie a pu jouer un rôle dans ta carrière, dans ton entraînement? Est-ce qu'il y a des moments où ça t'a aidé à te maintenir en forme, à mieux performer? Oui, je pense que la technologie m'a aidé à mieux performer. Tout d'abord avec, ça a commencé dans le sport avec le travail vidéo, où la première innovation, ça a été avoir des outils vidéo qui nous permettaient d'analyser les adversaires, de mieux nous préparer à l'adversaire collectivement et individuellement à l'adversaire qu'on avait en face de nous. Et puis là, dernièrement, on a eu énormément de technologie qui est arrivée sur le marché. Et on a eu tout un tas de capteurs sur nous, des questionnaires auxquels répondre pour savoir si on était bien physiquement, mentalement, comment on évaluait l'adversaire. Plein de machines connectées qui pouvaient nous dire si on était en forme, si on n'était pas en forme. Donc j'ai vu énormément de matériel connecté. Et comme dans toute technologie, j'ai vu du très bon et du moins bon. Du moins bon qui, quand la technologie est mal utilisée, te prend du temps de reporting, de réunion et peut être une charge mentale. Mais j'ai vu aussi des manières d'utiliser la technologie qui étaient très performantes, notamment quand j'étais blessé. Le fait d'avoir porté des capteurs pendant l'entraînement et pendant les matchs permettait à mon staff médical d'avoir une idée de la charge de course, de sprint, de saut que j'effectuais pendant les matchs. Et derrière, ça nous a permis de calibrer mon entraînement pour pouvoir coller le mieux au niveau de course que j'avais et ne pas me surentraîner. Je l'ai vu notamment aussi avec le 15 de France au rugby. J'ai eu la chance il y a 2 ans d'assister à leur entraînement à Marcoussis où Fabien Galtier m'avait ouvert les entraînements. Je suis très très proche aussi de leur préparateur physique. Et c'était totalement innovant parce qu'eux ont basé tout leur entraînement à partir de tout ce que les capteurs ramenaient de l'effort physique pendant les matchs. Et ils sont partis de toutes les données de ce que chaque joueur faisait sur un match, en sprint, en saut, en course, en impact, en intensité. Et derrière, ils ont basé tous les entraînements par rapport à ça, en sachant un tel en match reproduit ça. Donc à l'entraînement, il va devoir atteindre ces indicateurs-là. Quand il les a atteints, on peut le mettre sur le côté. Ou s'il ne les a pas atteints, on va lui rajouter une charge après. Donc j'ai trouvé ça passionnant, le fait d'utiliser la technologie et surtout de s'en servir comme un outil et de ne pas se servir de la technologie, que pas la technologie nous dicte ce qu'on doit faire, mais qu'on se serve de la technologie comme un asset, comme un atout pour être encore plus performant. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très inspirant de voir comment le 15 de France l'utilisait. Hyper inspirant. Et quelles seraient un peu les pratiques de préparation, de récupération, comme tu en as vu beaucoup, que tu penses devraient être un peu plus partagées au grand public ou mises en place par plus de personnes? Qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus? Alors, moi, les pratiques que j'aimerais partager, et notamment, comme on parle beaucoup de santé mentale, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai compris sur la santé mentale, c'était que souvent, ce qui nous faisait ne pas aller bien, c'était notre propre mental et notre petite voix intérieure qui tourne sans cesse dans nos têtes pour nous dire demain, moi, par exemple, hier soir, demain, tu as une présentation, tu es avec Jean-Charles sur scène. Si ce que tu racontes, c'est pas bon, il va y avoir 200 personnes qui vont t'écouter et tu vas passer pour un abruti, pour un idiot. Donc ça, c'était ma petite voix d'hier. Et je pense qu'on peut tous se référer à ça. Vous l'avez tous dans vos têtes qui trottent constamment. Donc moi, un outil qui m'a permis de calmer ça, de la prendre un petit peu en dérision, c'est déjà de prendre conscience que cette voix-là existe. Et après, de prendre conscience aussi qu'on a des outils qui sont aussi assez simples. Et moi, je l'ai rencontré à travers la méditation, le développement intérieur, mais un outil tout simple qui prend 5 minutes dans la journée, qui est la cohérence cardiaque. Et vous pourriez le mettre aussi dans l'application. Je pense que ça doit peut-être déjà être le cas. Il y a plein de vidéos sur Internet. Ça dure 5 minutes. On cale notre respiration sur un rythme.
On apprend à respirer par le ventre et surtout on apprend du coup, en étant concentré sur sa respiration, à un peu faire taire notre voix intérieure. Comme tout exercice, ça prend un peu de temps, c'est pas instantané. Il n'y a pas tout de suite une récompense, mais la récompense, ce dont je me suis aperçu aussi, c'est qu'elle vient avec le temps et surtout que la récompense, on l'a pas instantanément, on l'a d'ailleurs sur notre état dans la journée et que la cohérence cardiaque, du coup, le but c'était de remettre via son rythme respiratoire notre cœur et la fréquence de notre cœur à une bonne fréquence apparemment et qui nous permet d'avoir plus d'énergie dans la journée. Donc je me suis aperçu que ça prenait pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes dans la journée, ça permet de couper, ça te permet de faire presque une petite sieste et de repartir et d'être en forme et que ça avait un effet bénéfique sur notre santé et sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Et en effet, dans l'application Alan, vous avez des exercices de respiration, des méditations, Voilà. et même une masterclass qui est assez passionnante de Guillaume Néry, qui est champion du monde et recordman d'apnée, sur la respiration, que j'encourage tout le monde à regarder. Elle est assez transformante, mais on va pousser ça encore plus et peut-être le lier à la gamification, qui sait. Est-ce que tu as un dernier élément que tu as envie de partager, qui sont un peu sur, encore une fois, ta très longue carrière, les grands apprentissages que tu penses être importants, ce qui t'a amené à être à la fois très tôt au meilleur à un niveau extraordinaire, parce que c'est non seulement incroyable, c'est que tu as duré très longtemps, et c'est rare, mais que c'est aussi très tôt, tu es arrivé à un très très bon niveau. Comment tu as pu gérer ça, comment tu as pu gérer cette pression, et comment après tu t'es maintenu à l'excellence sur le temps long? Oui, j'ai quelques petites choses à partager. Tout à l'heure, j'en parlais, ce que tu disais, savoir se fixer des objectifs. Je pense que ça a été important pour moi, parce que j'ai eu ma vocation, comme j'en parlais, très tôt, et comprendre aussi la différence entre un objectif et un résultat, où moi j'ai eu cette volonté d'être meilleur joueur au monde, et j'ai vite compris que c'était en fait un résultat, que c'était pas un objectif, que c'était quelque chose que je pouvais atteindre, mais qu'il ne fallait pas que j'y pense tous les jours dans ma pratique, dans mes entraînements, dans tout ce que je faisais, sinon ça devenait ça pouvait générer beaucoup de pression. Mais ce sur quoi j'avais une influence, c'est ce que je faisais tous les jours à l'entraînement, dans l'entraînement invisible, et ça c'était un objectif, c'était avoir un résultat qu'on veut peut-être atteindre, mais qui va peut-être pas arriver pour X ou Y raison. Mais ce sur quoi j'avais un vrai impact, c'était mon objectif, c'est ce que je faisais tous les jours, à l'entraînement, dans l'entraînement invisible, en match, me donner à fond, ne pas avoir peur de l'échec, oser, tenter, croire en mes rêves. Donc tout ça, c'était des objectifs qui au final m'ont fait atteindre mon résultat à 22 ans. À 22 ans, j'étais un meilleur joueur au monde, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Et là, les journalistes me demandaient tu fais quoi maintenant? Comment ça je fais quoi? Donc je me suis aperçu que là, en fait, le résultat n'était pas un objectif et que le résultat, derrière, si ces objectifs, on les tenait, ils variaient. Ils pouvaient être plus bas, et c'était OK aussi, mais ils pouvaient être aussi beaucoup plus haut. Et ça m'a amené, en ayant conscience de ça, à dépasser le résultat que je m'étais fixé au début et à tout gagner 3 fois, à finir le jeu 3 fois dans ma carrière. Donc ça a été prise de conscience assez importante. Et c'est vrai que ce que m'a appris aussi le sport de haut niveau, c'est l'impermanence. C'est le fait d'un jour être champion du monde, 3 jours après rejouer en championnat, en Coupe de France, en match amical. Et si on perdait, d'être le plus mauvais au monde. Donc de comprendre que tout était en mouvement constamment, et aussi que moi-même, j'étais constamment en train de changer, et qu'aujourd'hui je suis plus du tout le même que quand j'ai commencé à 18 ans, que mes motivations ont changé, que ma manière de m'entraîner a changé, que mon état d'esprit aussi a changé, que mon mental a changé. Donc alors qu'au début, quand j'ai commencé, je pensais qu'il y avait une fin au jeu, le palmarès, j'étais arrivé, et après c'était fini. Et je me suis aperçu de ça dans ma carrière, qu'on est constamment en train d'évoluer, de changer, et que le vieil adage il n'y a que les cons qui changent est complètement faux, et que c'est passionnant de changer, de s'améliorer, moi m'améliorer en tant que sportif, mais aussi en tant qu'être humain. Et ça, j'ai trouvé tout ça passionnant, et aujourd'hui
On a énormément d'outils pour le faire, on en a même presque trop. Et c'est bien que tout soit accessible dans une seule app. Ça, c'est pas mal quand même. Merci infiniment, c'est extraordinairement inspirant. J'ai cette notion d'impermanence. J'adore le triptyque que tu as partagé de oser, tenter et rêver. Je pense que c'est ce à quoi on doit tous aspirer. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur. On est dans un monde qui est aussi turbulent et, comme tu le disais, se contrôler sur ce sur quoi on peut contrôler chaque jour, créer cette pratique quotidienne, c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Donc, merci infiniment, Nicolas. Un énorme tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît, parce que merci. C'est une chance unique.